Bon, nous sommes le 8 avril, donc je suis en Bretagne, donc je vais pas tarder à planter les pommes de terre, ou plutôt je vais les faire. Donc j'ai fait un premier travail de la terre. Toute cette parcelle a été plantée à l'automne de moutarde, de facélie, etc. Ensuite ça a été bâché, on peut voir la bâche qui est ici, une bâche noire. Ça a été bâché, c'était des buttes. Alors des buttes comme je fais ici. Donc là c'est une motobineuse, hein, donc je rentre pas très profond, juste en surface. Et puis je vais faire des buttes et je vais vous faire voir comment je plante les patates ici. Voilà, sinon pour regarder, voilà, je fais ça parce que j'ai des... C'est un petit peu marécageux et ça me permet comme ça que l'eau s'écoule entre les buttes et que mes plantes ne soient pas asphyxiées. Donc ici on voit du poireau perpétuel, l'ail qui a été semé en novembre, début novembre. Voilà, là-bas au fond, j'ai une autre butte avec de l'oignon de Roscoff qui a été semé en octobre, les échalotes, de l'oignon blanc. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Donc là, ça va être les pommes de terre. Ici. Voilà. Donc, hop. Si vous voulez faire de belles pommes de terre, et ben voilà, ça c'est mes cendres de bois que je garde. Donc c'est du feuillu, il ne faut pas prendre du résineux. Hein. Ensuite, il faut séparer le charbon. Je vais vous faire voir, il faut un tamis. Voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça. Là, ça va pas. Ici. Voilà. Hop. Donc, on prend la cendre. Pas qu'il y ait trop de vent, ou alors vous mettez un masque, hein, parce que c'est irritant. Ça peut être irritant puisqu'il y a de la soupe, mais il n'y a pas que ça. Dedans, il y a du magnésium. Je vous donnerai la liste de ce qu'il y a. Donc voilà. Et on va en mettre un tout petit peu. Regardez. Ça, faut pas le mettre dans votre jardin. Voilà. Ça, vous pouvez le garder pour allumer un barbecue ou ce que vous voulez. Donc, on refait l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait sa quantité. Et ensuite, on a vraiment la cendre grise. C'est celle-là qu'il faut. Donc, on va voir ça par la suite. Voilà. Alors, c'est parti ou pas là? Oui, alors. Donc, je garde ma cendre de bois pour plein de choses. On fait le savon, notre savon, le lessive-vaisselle, pour le linge aussi, la lessive pour le linge. C'est-à-dire que je n'achète pas de lessive, mais je n'achète pas de bidon en plastique. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as une poubelle plastique. Ben oui, mais il faut quand même des récipients pour travailler. Donc voilà, voilà le résultat. Clac, clac, clac. Et ça, c'est pour les pommes de terre. Hop, mon charbon. Et on va au jardin. Donc voilà, comme on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, j'ai remonté la terre pour faire une butte pour les pommes de terre en cas de forte inondation. L'eau s'écoule et pas trop d'eau sur les pommes de terre. Comment tracer son rang? Donc moi je prends une cordelette en chanvre, je mets environ 40 cm par plan, je fais ma route.
Donc j'ai mesuré un bâton hein, à peu près. Et voilà. On fait ça. On continue. On continue. Bon, je vais finir. Je vais vous faire voir pour la cendre après. Voilà. Voilà. Donc pour la cendre, c'est à peu près ça, à peine. Hein. Je poudrerai comme ça. Autour du trou, pas jusque sur la patate. Hein. Donc à peu près une petite pelletée comme ça. Mais la pluie, il va faire le reste. Hein. Donc voilà, je vais chercher les pommes de terre après. Voilà, quand tous les trous sont faits, vous brassez un petit peu l'endroit où vous allez mettre votre pomme de terre. Voilà, juste pour mélanger un peu la cendre. Hein. Ouais, très bon moment. Donald, t'as expliqué. Bon voilà, c'est simple. Mélanger un peu. Là, bon, hop, hop, hop. C'est bon. On est prêt à planter là. Alors, donc si vous pouvez faire ça, une belle cueillette à pommes de terre. Moi c'est une ancienne que j'ai trouvée, qui a été faite artisanalement, mais qui est très très bien, qui a une bonne dimension. C'est de l'art populaire, hein, on voit très bien. Donc vous voyez à peu près comment on fabrique ça, hein, avec des vieux bouts de bois de récup. Alors l'avantage c'est que vos pommes de terre ne bougent pas. Vous partez de l'endroit où elles étaient jusqu'à votre jardin. Parce que je ne sais pas si on va le voir là. Regardez les germes. Ouais, je vais essayer de ne pas être trop près. Il faut que les germes soient comme ça. Et on voit très bien que les pommes de terre n'ont pas bougé. Donc il faut les mettre comme ça dans le trou. Les germes sont violets. Je vais en prendre une. On va prendre un petit germe violet. Voilà. Et quand les germes sont violets, c'est le moment quoi. Hein. Donc tout le monde sait planter les pommes de terre. On prend les plus belles. Les plus belles. On met le germe en haut, doucement, délicatement, sans le casser. L'avantage de la caisse. On voit ici. C'est ça. On déplace sa caisse. On fait ça. Hop, et ainsi de suite. Donc je vais tout planter. Donc je pense qu'on voit, oui voilà. Donc voilà. Donc je suis très fier de la caisse à patates. Mais c'est génial. Hein. Voilà. Donc là c'est bon. Et si vous reste un peu de cendre de bois, bah voilà. On fait attention au sens du vent. Et on finit de saupoudrer. Quand il va pleuvoir, ça fera le reste. Voilà. Et voilà.